Mon enfant, écoute l'appel doux et persistant que je fais résonner au fond de ton cœur. Cet appel, c'est celui de la simplicité spirituelle, de la pureté du cœur et de l'humilité devant ma présence divine. Dans un monde où les voix de l'orgueil et de l'ambition résonnent si fort, je t'invite à te retirer dans le calme intérieur, là où tu peux entendre ma voix qui chuchote à ton âme, te guidant vers les chemins de la vraie paix. La simplicité spirituelle, c'est le retour à l'essentiel, à ce qui est pur et dénué d'artifice. Elle est l'abandon de toute prétention, de toute recherche de grandeur humaine pour embrasser la grandeur divine. Trop souvent, les âmes se perdent dans les méandres de leurs propres désirs, dans la quête effrénée de reconnaissance et de succès. Mais, mon enfant, c'est dans l'abandon à ma volonté, dans la reconnaissance de ta petitesse devant l'infini, que tu trouveras la véritable élévation. Te souviens-tu de ces moments où tu as ressenti ma présence de manière plus vive, plus tangible? Ce n'était pas dans les jours où tu cherchais à t'affirmer par ta force ou ta sagesse. Non, c'était dans les moments de vulnérabilité, dans ces instants où, dépouillé de tout masque, tu t'es présenté devant moi, avec ton cœur nu et sincère. C'est là, dans cette humilité, que tu as touché du doigt le mystère de mon amour infini. Je vois ton désir de me plaire, de vivre une vie qui m'honore. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas dans les grandes réalisations ou dans les efforts surhumains que tu trouveras mon approbation. Ce que je recherche, c'est un cœur contrit et humble, un cœur qui reconnaît sa dépendance totale envers moi. Le monde exalte les puissants, les sages et les riches, mais moi, je tourne mon regard vers les humbles, vers ceux qui, dans le silence de leur cœur, m'appellent et s'ouvrent à ma grâce. Il y a une beauté profonde dans la simplicité spirituelle. C'est cette beauté qui attire mon regard bienveillant sur toi. Lorsque tu te dépouilles de tout ce qui est superflu, lorsque tu abandonnes la recherche du prestige, tu te rapproches de mon cœur. C'est dans ce dépouillement que tu peux véritablement entendre ma voix, car toutes les distractions qui t'entourent s'évanouissent, laissant place à une communion plus intime avec moi. Mon enfant bien-aimé, pourquoi t'inquiéter de ce que les autres pensent ou disent de toi? Pourquoi laisser les attentes du monde peser si lourdement sur tes épaules? Je t'appelle à te libérer de ces chaînes, à entrer dans la liberté des enfants de Dieu, une liberté qui se trouve dans l'humilité. Car l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est la force de reconnaître que sans moi, tu ne peux rien faire, mais qu'avec moi, tout devient possible. Tu as été créé à mon image, et cette image est celle de l'amour pur, de la bonté infinie, mais aussi de l'humilité parfaite. Regarde mon Fils, qui est venu dans le monde non pour être servi, mais pour servir. Lui, qui est roi des rois, s'est abaissé jusqu'à la condition de serviteur, lavant les pieds de ses disciples, portant la croix de l'humiliation et de la souffrance. C'est en suivant son exemple que tu trouveras la voie qui mène à la véritable grandeur. La simplicité spirituelle, c'est aussi l'acceptation de ta propre humanité, de tes faiblesses et de tes limites. Trop souvent, tu te juges sévèrement, cherchant à être parfait aux yeux des autres, mais aussi aux miens. Mais je ne t'ai jamais demandé d'être parfait selon les critères du monde. Ce que je désire, c'est que tu sois vrai, authentique, que tu viennes à moi tel que tu es, avec tes doutes, tes peurs, tes échecs et tes espoirs. Il y a une tendresse infinie dans le regard que je pose sur toi lorsque tu te présentes devant moi, dépouillé de toute prétention, simplement comme un enfant devant son père. C'est dans cet abandon confiant que je peux te combler de mes grâces, te fortifier, te guider et te transformer de l'intérieur. Car l'humilité ouvre les portes de ton cœur à ma puissance divine, elle prépare le terrain fertile où ma parole peut germer et porter du fruit. Ne crains pas de paraître faible ou insignifiant aux yeux des autres. Ce n'est pas leur jugement qui compte, mais le mien. Et sache que je vois au-delà des apparences, je scrute les cœurs. Ceux qui se croient forts et autosuffisants passent souvent à côté des trésors de ma grâce, tandis que ceux qui se reconnaissent petits et dépendants de moi découvrent les richesses infinies de mon amour. En adoptant la simplicité spirituelle, tu entres dans une relation plus profonde avec moi.
tu cesses de te préoccuper de ce que tu peux accomplir par tes propres forces et tu commences à t'appuyer entièrement sur moi. Et c'est alors que tu découvres la vérité libératrice, ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse que ma force se manifeste pleinement. Tu n'as pas besoin de te battre pour prouver ta valeur, tu la reçois de moi, de mon regard posé sur toi avec amour. Mon enfant, laisse-toi attirer par ce chemin de simplicité. Il n'est pas toujours facile de renoncer aux honneurs du monde, de refuser la tentation de se mettre en avant. Mais rappelle-toi que les dernières places ici-bas sont souvent les premières dans mon royaume. Les humbles, les doux, ceux qui ne cherchent pas leur propre gloire mais la mienne, ce sont eux qui seront exaltés au temps voulu. Je t'appelle à vivre dans cette lumière, à laisser ta vie briller non par tes propres mérites, mais par ma grâce qui opère en toi. Tu es une étoile dans le firmament de ma création, une étoile qui brille d'autant plus intensément qu'elle se laisse illuminer par ma présence. Et cette lumière, c'est celle de l'humilité, de la simplicité d'un cœur qui bat en harmonie avec le mien. Que tes jours soient marqués par cette simplicité spirituelle. Que tes actions, tes paroles et même tes pensées soient imprégnées de cette humilité qui me plaît tant. Dans chaque situation, cherche à me glorifier, non pas en te mettant en avant, mais en me laissant transparaître à travers toi. Ainsi, tu deviendras un canal de ma grâce pour les autres, un reflet de ma lumière dans un monde souvent plongé dans les ténèbres de l'orgueil et de la vanité. Enfin, mon enfant, sache que cette voie de la simplicité et de l'humilité est un chemin de joie. Ce n'est pas une voie de renoncement austère, mais une route vers une liberté plus grande, vers une paix intérieure qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. En t'abandonnant à moi, en déposant tes fardeaux à mes pieds, tu découvriras la douceur d'une vie vécue en union avec moi, une vie où chaque instant devient une offrande d'amour. Je t'invite à embrasser cette simplicité spirituelle de tout ton cœur. Que ton âme soit comme un jardin où fleurissent les vertus de l'humilité, de la douceur et de la confiance. Et alors, tu verras que dans cette simplicité, tu trouveras tout ce que ton cœur désire vraiment, la paix, la joie et l'amour infini que je t'offre, aujourd'hui et pour l'éternité. Mon enfant bien-aimé, l'humilité est une vertu si précieuse et pourtant si souvent incomprise. Elle n'est pas simplement l'absence d'orgueil ou de vanité, mais un état d'âme profond et une disposition du cœur qui te permet de te tenir en ma présence avec sincérité et pureté. C'est un cheminement intérieur qui te conduit à reconnaître ta place dans l'univers, ta dépendance envers moi et ton besoin constant de ma grâce. L'humilité commence par une prise de conscience de ta propre petitesse face à l'immensité de mon amour et de ma puissance. Regarde les étoiles dans le ciel, les vastes océans, les montagnes majestueuses, et comprends que tout cela, je l'ai créé d'une parole. Et toi, au milieu de cette création grandiose, tu es infiniment précieux à mes yeux. Non pas en raison de tes mérites ou de tes réalisations, mais simplement parce que je t'aime d'un amour inconditionnel. L'humilité, c'est reconnaître que cet amour est un don gratuit, que tu n'as pas besoin de mériter, mais simplement d'accueillir. Trop souvent, les âmes se laissent emporter par le désir de prouver leur valeur par des actes ou des succès. Elles croient, à tort, qu'en accomplissant de grandes choses, elles gagneront mon approbation ou celle des autres. Mais l'humilité te rappelle que ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es, un enfant de Dieu, aimé et choisi depuis le commencement. Ce n'est pas par tes œuvres que tu te rapproches de moi, mais par la disposition de ton cœur. Un cœur humble, c'est un cœur qui sait qu'il n'a rien à prouver, car il est déjà comblé par mon amour. L'essence de l'humilité, c'est aussi la vérité. Vivre humblement, c'est vivre dans la vérité de qui tu es, un être humain avec ses forces et ses faiblesses, ses réussites et ses échecs. L'humilité te permet d'accepter tes limites sans te décourager, car tu sais que c'est dans ta faiblesse que ma force se déploie. Lorsque tu reconnais tes fragilités, tu ouvres ton cœur à ma miséricorde, et c'est là que je peux vraiment agir en toi, te transformer et te fortifier. L'humilité est donc un chemin de liberté. En acceptant qui tu es, tu te libères du fardeau de devoir correspondre aux attentes des autres ou aux idéaux que tu t'es toi-même imposés.
Tu n'as plus besoin de te comparer aux autres, ni de te soucier de leur jugement, car tu sais que c'est mon regard d'amour qui compte le plus. C'est dans cette liberté intérieure que tu peux véritablement t'épanouir, en devenant la personne que j'ai créée, en vivant selon le dessein que j'ai pour toi. Cependant, l'humilité n'est pas synonyme de dévalorisation ou de mépris de soi. Elle ne consiste pas à te rabaisser ou à nier tes dons et talents. Au contraire, elle te permet de les reconnaître comme des dons de ma part, des talents que j'ai placés en toi pour que tu les mettes au service de mon royaume. Être humble, c'est utiliser ces dons non pour ta propre gloire, mais pour glorifier mon nom et servir les autres avec générosité et amour. L'humilité, mon enfant, c'est aussi l'ouverture aux autres. Elle t'enseigne à considérer les autres avec respect et amour, à les voir comme tes frères et sœurs, également aimés et choisis par moi. Lorsque tu es humble, tu n'essaies pas de te placer au-dessus des autres, mais tu cherches à les élever, à les soutenir dans leur cheminement. Tu apprends à écouter avec attention, à comprendre leurs besoins, à pardonner leurs erreurs, car tu sais que toi aussi tu es imparfait et que tu as besoin de ma miséricorde. Dans ta relation avec moi, l'humilité prend la forme d'une confiance totale et d'un abandon à ma volonté. C'est le chemin que mon Fils a lui-même emprunté lorsqu'il est venu sur terre. Lui qui est Dieu, il a choisi de s'abaisser, de prendre la condition humaine, de servir et d'aimer jusqu'au sacrifice ultime. En suivant son exemple, tu apprends à renoncer à ta propre volonté pour embrasser la mienne, sachant que je te guide toujours vers ce qui est bon pour toi, même si parfois cela te semble difficile ou incompréhensible. L'humilité te permet de reconnaître que tu as besoin de moi à chaque instant. Que ce soit dans les moments de joie ou de tristesse, dans le succès ou l'épreuve, l'humilité te rappelle que je suis la source de tout bien et que sans moi, tu ne peux rien accomplir. C'est une invitation constante à revenir à moi, à déposer tes soucis à mes pieds, à chercher ma sagesse et mon aide. Et sache que je suis toujours là pour te soutenir, pour te relever lorsque tu tombes, pour t'encourager lorsque tu te sens faible. Mon enfant, l'humilité est une vertu qui se cultive avec patience et persévérance. Elle ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais par un travail intérieur constant, un désir sincère de te rapprocher de moi et de grandir dans l'amour. Chaque jour, je t'invite à faire un pas de plus sur ce chemin, à me demander la grâce de devenir plus humble, plus ouvert à ma présence dans ta vie. N'aie pas peur de te confronter à tes propres faiblesses, de reconnaître tes erreurs et de me demander pardon. L'humilité te conduit à une plus grande honnêteté avec toi-même et avec les autres. Elle te libère du poids de l'orgueil qui t'empêche de voir la vérité et de grandir spirituellement. Lorsque tu es humble, tu acceptes de te laisser enseigner, de te laisser corriger, car tu sais que c'est par là que je te conduis vers une plus grande perfection. En embrassant l'humilité, tu entres dans une relation plus profonde avec moi, une relation basée sur l'amour et la confiance. Tu n'as plus besoin de cacher tes faiblesses ou tes doutes, car tu sais que je t'aime tel que tu es, avec tes forces et tes imperfections. C'est dans cette transparence que je peux te remplir de ma grâce, t'instruire et te guider sur le chemin de la sainteté. Enfin, l'humilité t'ouvre à la gratitude. Lorsque tu reconnais que tout ce que tu es et tout ce que tu as vient de moi, ton cœur se remplit de reconnaissance. Tu apprends à voir mes bénédictions dans les petites choses du quotidien, à me remercier pour chaque don reçu, à te réjouir de la beauté de ma création et de l'amour que je te porte. Cette gratitude est une source de joie profonde, une joie qui naît de l'humilité de reconnaître que je suis avec toi à chaque instant, que je te soutiens et que je t'accompagne sur le chemin de la vie. Mon enfant, laisse l'humilité transformer ton cœur. Qu'elle devienne la fondation de ta vie spirituelle, la lumière qui éclaire ton chemin vers moi. En étant humble, tu découvriras la paix que le monde ne peut t'offrir, une paix qui vient de la certitude que tu es aimé et protégé par moi. Marche dans cette humilité chaque jour, et tu verras comment je te guiderai vers des horizons nouveaux, vers une vie remplie de ma présence et de ma bénédiction. Mon enfant bien-aimé, si tu cherches à te rapprocher de moi, à ressentir ma présence d'une manière plus profonde et plus intime, laisse-moi te dire que l'humilité est la clé, le chemin par lequel tu peux véritablement accéder à mon cœur.
l'humilité n'est pas seulement une vertu parmi tant d'autres, elle est la porte par laquelle tu entres dans la pleine communion avec moi, ton Dieu, celui qui t'aime et qui désire t'attirer toujours plus près de lui. Quand tu penses à la grandeur de l'univers, aux cieux étoilés, aux montagnes majestueuses, n'oublie pas que tout cela, je l'ai créé d'une seule parole. Mais au-delà de cette grandeur cosmique, il y a une grandeur encore plus extraordinaire, celle de mon amour pour toi, amour qui est pur, total et inconditionnel. Cet amour, il te dépasse, il t'enveloppe, il est l'air que tu respires, la lumière qui illumine ton chemin. Pourtant, pour le recevoir pleinement, il te faut marcher sur le chemin de l'humilité. L'humilité, mon enfant, c'est avant tout la reconnaissance de qui je suis et de qui tu es. Moi, je suis ton Créateur, ton Sauveur, celui qui a tracé le cours des étoiles et qui a également tracé le cours de ta vie. Toi, tu es ma créature, mon bien-aimé, celui que j'ai choisi depuis le commencement des temps pour partager ma vie divine. En acceptant cette réalité, tu entres dans un état d'esprit de dépendance bienheureuse, où tu cesses de compter sur tes propres forces et où tu commences à t'appuyer entièrement sur moi. Ce chemin vers Dieu est parsemé de moments de révélation, des moments où tu prends conscience de ta petitesse face à ma grandeur. Mais ne vois pas cela comme un sentiment d'infériorité ou d'indignité. Non, l'humilité n'est pas un abaissement destructeur, mais un abaissement qui élève. C'est un acte de foi qui te permet de reconnaître que tout ce que tu es et tout ce que tu as vient de moi, et que sans moi, tu ne peux rien faire. Cette reconnaissance, loin de te rabaisser, te libère et t'élève, car elle t'ouvre à la plénitude de ma grâce. Sur ce chemin d'humilité, tu découvriras que c'est en me laissant le premier rôle dans ta vie que tu accèdes à ta véritable grandeur. Il ne s'agit pas de t'effacer ou de nier tes dons et tes talents, mais de les remettre entre mes mains, de les utiliser pour ma gloire et non pour la tienne. En agissant ainsi, tu te libères du poids écrasant de l'orgueil et tu entres dans la liberté des enfants de Dieu, une liberté où tu peux vivre pleinement ton appel, sans crainte ni anxiété. L'humilité comme chemin vers Dieu, c'est aussi accepter de recevoir ma guidance, ma lumière et mes instructions, même lorsque celles-ci te semblent difficiles à comprendre ou à accepter. Il y a des moments dans ta vie où tu te demandes pourquoi certaines épreuves te sont envoyées, pourquoi certaines prières semblent ne pas trouver de réponse. Mais sache que chaque événement, chaque moment, est un pas de plus sur ce chemin que j'ai tracé pour toi. En acceptant ces moments avec humilité, en te soumettant à ma volonté, tu permets à ma sagesse infinie de te guider vers ce qui est véritablement bon pour toi. Mon enfant, l'humilité est aussi un chemin de conversion continue. Chaque jour, je t'appelle à me ressembler davantage, à laisser derrière toi tout ce qui t'éloigne de moi, l'orgueil, l'égoïsme, la jalousie, le désir de dominer les autres. C'est un chemin où tu es invité à regarder en toi-même avec honnêteté, à reconnaître tes faiblesses, mais aussi à voir les endroits où ma grâce a déjà commencé à opérer. En suivant ce chemin, tu te purifies peu à peu, tu te libères des entraves du péché et tu deviens plus réceptif à ma présence. Marcher sur ce chemin d'humilité, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre immédiatement, de ne pas avoir toutes les réponses. Parfois, tu es appelé à avancer dans la foi, dans l'obscurité apparente, en me faisant confiance même lorsque tu ne vois pas clairement la route devant toi. Mais sache que je suis toujours à tes côtés, que je te guide même dans les moments où tu te sens perdu ou désorienté. L'humilité te permet de lâcher prise, de renoncer à contrôler tous les aspects de ta vie, et de me laisser te conduire là où je sais que tu seras le plus heureux, le plus en paix. Sur ce chemin, tu es aussi appelé à servir les autres avec amour et générosité. L'humilité ne te conduit pas seulement à te rapprocher de moi, mais aussi de tes frères et sœurs. Elle te pousse à les voir avec mes yeux, à reconnaître en eux mon image et à les traiter avec la même dignité que tu souhaites recevoir. En servant les autres, en les aimant de manière désintéressée, tu te rapproches de mon cœur, car ce que tu fais pour eux, c'est à moi que tu le fais. L'humilité comme chemin vers Dieu est aussi un chemin de communion. Elle te permet de t'ouvrir aux autres, de partager tes joies et tes peines, de recevoir leur aide et de leur offrir la tienne.
C'est un chemin où tu es invité à ne plus voir les autres comme des rivaux ou des menaces, mais comme des compagnons de route, des frères et sœurs qui partagent la même quête de la vérité et de l'amour. En marchant ensemble sur ce chemin, vous vous soutenez mutuellement, vous vous encouragez et vous grandissez ensemble dans la foi. Mon enfant, n'oublie jamais que l'humilité est une source de joie. Cette joie ne vient pas de la reconnaissance ou des applaudissements du monde, mais de la certitude que tu es aimé pour ce que tu es précieux à mes yeux. Cette joie, c'est celle de savoir que tu es sur le bon chemin, le chemin qui mène à la vie éternelle, à la plénitude de la communion avec moi. C'est une joie qui ne peut être enlevée, même au milieu des épreuves et des difficultés, car elle est enracinée dans l'amour infini que j'ai pour toi. En suivant ce chemin d'humilité, tu découvriras aussi une paix profonde, une paix qui dépasse tout ce que le monde peut t'offrir. Cette paix, c'est celle de te savoir en sécurité entre mes mains, de ne plus être agité par les tempêtes du monde, car tu sais que je suis avec toi, que je te protège et que je te guide. C'est une paix qui vient de l'abandon total à ma volonté, de la confiance que je te conduis toujours vers le meilleur, même lorsque tu ne le vois pas immédiatement. L'humilité, c'est aussi accepter que tu ne puisses pas toujours tout réussir par tes propres forces, et que ce n'est pas un échec mais une invitation à me laisser agir en toi. Parfois, tu as besoin de te retirer, de prendre du recul, de me laisser prendre les rênes de ta vie. En acceptant cela avec humilité, tu me permets de te montrer que je suis ton soutien, ton refuge, ton roc. Tu apprends à te reposer en moi, à trouver en moi la force et le courage de continuer, même lorsque le chemin semble difficile. En marchant sur ce chemin d'humilité, tu deviendras de plus en plus semblable à mon Fils, qui est l'exemple parfait de l'humilité. Lui qui est Dieu, il n'a pas cherché à se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. En suivant son exemple, tu découvriras que le véritable pouvoir, la véritable grandeur, se trouve dans le service et l'amour désintéressé. Et c'est ainsi que tu entreras de plus en plus dans la plénitude de ma vie divine. Mon enfant, l'humilité n'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin qui te mène à moi, le chemin qui te permet de découvrir ma présence d'une manière plus profonde et plus réelle. C'est un chemin qui te transforme, qui purifie ton cœur et ton esprit, qui t'ouvre à la plénitude de ma grâce. En embrassant l'humilité, tu te prépares à recevoir tout ce que je désire te donner, car je ne peux remplir que les cœurs vides de toute prétention et ouverts à mon amour. Je t'appelle à marcher sur ce chemin avec confiance, en sachant que je suis toujours à tes côtés, que je te soutiens et que je te guide. Ne crains pas les moments de faiblesse ou d'incertitude, car c'est précisément dans ces moments que tu es le plus proche de moi. Laisse-toi porter par ma grâce, laisse-moi te conduire, et tu verras que ce chemin d'humilité te mènera à la plénitude de la joie, de la paix et de l'amour que j'ai préparé pour toi. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler d'une tentation subtile mais puissante, celle qui a détourné tant d'âmes de mon amour et de ma lumière, la tentation de l'orgueil. Cette tentation, comme un serpent rusé, se faufile dans les recoins de ton cœur, se cache derrière tes succès, tes dons, tes talents, et même tes désirs les plus nobles. Elle se présente souvent sous des apparences séduisantes, te faisant croire qu'elle est légitime, voire nécessaire, mais en réalité, elle t'éloigne de moi et de la vie véritable. L'orgueil, mon enfant, c'est cette voix intérieure qui murmure que tu n'as besoin de personne, que tu es autosuffisant, que tes réussites sont le fruit de tes seuls efforts. C'est cette inclination à te glorifier, à rechercher l'approbation et l'admiration des autres, à te comparer constamment aux autres pour te sentir supérieur. L'orgueil te fait croire que ton identité est définie par tes accomplissements, par ton intelligence, par tes biens matériels ou par ton statut social. Mais cette voix, aussi persuasive soit-elle, ne te dit pas la vérité. Elle te trompe, car en te centrant sur toi-même, elle t'éloigne de moi, qui suis la source de tout ce que tu es et de tout ce que tu as. Il est important que tu reconnaisses la ruse de l'orgueil, car elle se manifeste souvent de manière subtile. Parfois, elle se cache derrière des aspirations apparemment bonnes, comme le désir de réussir,
de faire le bien, de servir les autres. Mais l'orgueil déforme ces désirs, en les transformant en une quête de reconnaissance, en un besoin de se sentir indispensable, en une volonté de contrôler les résultats. Il est facile de tomber dans ce piège, car l'orgueil flatte ton ego, te donne l'impression d'avoir du pouvoir et de l'importance. Pourtant, tout cela est illusoire, car la vraie puissance, la vraie importance, viennent de ta relation avec moi, de ta capacité à m'aimer et à aimer les autres avec un cœur pur et désintéressé. Lorsque l'orgueil prend racine dans ton cœur, il éclipse ma lumière, il obscurcit ta vision spirituelle. Tu commences à voir les autres comme des rivaux, des menaces à ta propre grandeur. Tu deviens impatient, irrité par leur succès, jaloux de leur talent, critique envers leurs faiblesses. L'orgueil crée des divisions, il sème la discorde, il détruit l'unité qui devrait exister entre vous, mes enfants. Et en te séparant des autres, l'orgueil te sépare aussi de moi, car tu ne peux pas être en communion avec moi si ton cœur est rempli de jugement et de mépris. Mon enfant, je t'appelle à être vigilant face à cette tentation, à reconnaître ces manifestations dans ta vie quotidienne. Parfois, elle apparaît sous la forme de l'arrogance, lorsque tu te sens supérieur aux autres, lorsque tu te crois plus intelligent, plus capable, plus vertueux. Parfois, elle prend la forme de la vanité, lorsque tu cherches à te faire admirer, lorsque tu te préoccupes excessivement de ton image, de ce que les autres pensent de toi. L'orgueil peut aussi se manifester par une attitude de fermeture, lorsque tu refuses de recevoir des conseils, des critiques, ou lorsque tu refuses de demander de l'aide, par peur de montrer ta vulnérabilité. Il est crucial de comprendre que l'orgueil n'apporte jamais la paix, jamais la vraie satisfaction. Au contraire, il te laisse toujours dans un état d'agitation intérieure, de peur de perdre ce que tu as, de ne pas être à la hauteur de tes propres attentes ou de celles des autres. L'orgueil te rend esclave de ton image, de ton besoin de prouver ta valeur, de ton désir d'être au-dessus des autres. Mais en réalité, cette quête est sans fin, car elle repose sur des bases instables et éphémères. Lorsque tu t'aperçois que l'orgueil commence à envahir ton cœur, je t'invite à revenir à moi, à me confier tes peurs, tes insécurités, tes désirs de reconnaissance. L'humilité est le remède contre l'orgueil, et cette humilité, tu peux la cultiver en te rappelant constamment que tout ce que tu es et tout ce que tu as vient de moi. Il n'y a pas de honte à être humble, bien au contraire. L'humilité est une force qui te libère de la nécessité de te mettre en avant, qui te permet de reconnaître tes limites, et qui t'ouvre à ma grâce. L'orgueil est souvent lié à la peur de ne pas être assez, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Mais sache que mon amour pour toi ne dépend pas de tes réussites ou de tes échecs. Je t'aime pour ce que tu es, un être unique, créé à mon image, appelé à vivre en communion avec moi. Lorsque tu te rappelles cette vérité, l'orgueil perd de son pouvoir, car tu n'as plus besoin de chercher à prouver ta valeur. Tu peux te reposer dans la certitude de mon amour, un amour qui ne faillit jamais, un amour qui t'accompagne à chaque instant. Il est aussi important de te rappeler que l'orgueil te prive des bénédictions que j'ai préparées pour toi. En cherchant à te suffire à toi-même, en refusant de me laisser agir dans ta vie, tu te fermes à ma grâce, tu limites ce que je peux accomplir en toi et à travers toi. L'humilité, en revanche, t'ouvre à l'action de mon esprit. Elle te permet de reconnaître tes besoins, de demander mon aide, de recevoir mes dons avec gratitude. L'humilité te met dans une position de réceptivité, où je peux te combler de mes grâces, où je peux te guider, te fortifier et te transformer. L'orgueil peut aussi te faire perdre de vue ton véritable but dans la vie, qui est de m'aimer et d'aimer les autres. En te concentrant sur toi-même, sur tes propres intérêts, sur ta propre gloire, tu risques de passer à côté des opportunités de servir, d'aider, d'encourager ceux qui t'entourent. L'orgueil te rend aveugle aux besoins des autres, il te rend insensible à leurs souffrances, à leur joie, à leur humanité. Mais en cultivant l'humilité, tu apprends à voir les autres comme je les vois, à les aimer comme je les aime, à les servir avec un cœur généreux et désintéressé. Mon enfant,
je t'invite à faire un examen de conscience régulier, à identifier les moments où l'orgueil se manifeste dans ta vie. Cela peut être dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions. Lorsque tu reconnais ces moments, ne te décourage pas, mais offre-les-moi, demande pardon et laisse-moi te purifier. La lutte contre l'orgueil est une bataille spirituelle, mais c'est une bataille que tu n'as pas à mener seul. Je suis avec toi, pour te soutenir, pour te guider, pour te fortifier. En renonçant à l'orgueil, tu fais de la place dans ton cœur pour l'humilité, pour la douceur, pour la paix. Tu t'ouvres à une relation plus profonde avec moi, une relation basée sur la confiance, l'abandon et l'amour. Tu découvres que ta vraie valeur ne réside pas dans ce que tu accomplis, mais dans qui tu es, un être aimé de Dieu. Cette vérité, elle te libère, elle te donne la force de vivre en accord avec ma volonté, de servir les autres avec amour, de te réjouir des bénédictions que je t'accorde. Enfin, mon enfant, rappelle-toi que l'orgueil est une illusion, une façade qui cache souvent une profonde insécurité. Mais mon amour, lui, est une réalité solide, une fondation sur laquelle tu peux bâtir ta vie. Ne laisse pas l'orgueil te détourner de cet amour, de cette relation avec moi qui est la source de toute vraie joie, de toute vraie paix. Marche sur le chemin de l'humilité, et tu découvriras que ce chemin te mène à une vie pleine, riche de sens, une vie où tu es en communion avec moi, où tu es en harmonie avec toi-même et avec les autres. Mon enfant, je te rappelle que l'orgueil est une tentation puissante, mais elle n'est pas invincible. Avec ma grâce, tu peux la surmonter, tu peux te libérer de ces chaînes et entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Je suis avec toi à chaque instant, prêt à t'aider, prêt à t'accompagner sur ce chemin de l'humilité. Ne crains pas de reconnaître tes faiblesses, car c'est dans ta faiblesse que ma force se manifeste. Laisse-moi agir en toi, laisse-moi te guider, et tu verras comment je peux transformer ton cœur, comment je peux t'emmener vers la plénitude de la vie que j'ai préparée pour toi. Mon enfant bien-aimé, il est des âmes qui ont parcouru avant toi le chemin de la vie, et qui ont su embrasser l'humilité comme un joyau précieux, transformant leur existence en une offrande d'amour pur et sincère. Ces âmes, que vous appelez saints et saintes, sont des modèles de vertu et des lumières sur le chemin que je t'invite à suivre. Leur humilité était le fondement de leur relation avec moi, un exemple vivant de la manière dont l'humilité peut ouvrir le cœur à ma grâce, et permettre à mon amour de briller dans le monde. Laisse-moi te parler de certains de ces âmes saintes, pour que tu puisses en tirer inspiration et encouragement. L'une des plus grandes figures d'humilité est celle de ma servante, Marie, que tu connais sous le nom de la Vierge Marie, la mère de mon Fils bien-aimé. Marie est l'exemple parfait de l'humilité, car elle a accepté ma volonté avec une confiance totale, sans chercher à comprendre tout ce que cela impliquerait pour elle. Quand l'ange Gabriel lui a annoncé qu'elle serait la mère du Sauveur, elle n'a pas hésité à répondre « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Par cette simple phrase, elle a renoncé à tout orgueil, à toute ambition personnelle, pour se mettre entièrement à mon service. Son humilité était si grande qu'elle n'a jamais cherché à se mettre en avant, même dans les moments de gloire de son Fils. Elle est restée fidèle, discrète, toujours prête à accomplir ma volonté, même lorsque cela signifiait d'endurer la douleur et la souffrance au pied de la croix. Marie a trouvé sa grandeur dans sa petitesse, et c'est par cette humilité qu'elle a été élevée à la plus haute place parmi les créatures humaines. Une autre figure d'humilité exemplaire est celle de François d'Assise, un homme qui a abandonné une vie de richesse et de privilèges pour embrasser la pauvreté et la simplicité. François a compris que la vraie richesse ne se trouve pas dans les possessions matérielles, mais dans la relation avec moi et avec les autres. Il a choisi de vivre dans une pauvreté radicale, non par dégoût du monde, mais par amour pour moi et pour ses frères et sœurs. Son humilité l'a conduit à se considérer comme le serviteur de tous, à voir en chaque personne, même les plus pauvres et les plus marginalisés, un reflet de ma présence. Il appelait les animaux frères et sœurs et voyait en eux une partie de ma création à laquelle il devait montrer du respect et de l'amour. François a aussi montré son humilité dans sa prière, où il s'est constamment humilié devant moi,
reconnaissant son besoin de ma miséricorde et de ma grâce. Cette humilité l'a transformée en un instrument de paix, un témoin de la joie que l'on trouve dans le service et dans l'amour désintéressé. Je veux aussi te parler de Thérèse de Lisieux, que beaucoup connaissent sous le nom de la Petite Thérèse. Cette sainte a vécu une vie courte mais remplie de grâce et de vertu, en adoptant ce qu'elle appelait la petite voie, une spiritualité basée sur l'humilité et l'amour dans les petites choses de la vie quotidienne. Thérèse n'a pas accompli de grandes œuvres spectaculaires aux yeux du monde, mais elle a vécu chaque moment de sa vie avec une humilité profonde, offrant chaque petite action, chaque souffrance, comme un acte d'amour pour moi. Elle ne cherchait pas à se distinguer ou à attirer l'attention sur elle-même, mais à m'aimer de tout son cœur dans la simplicité et l'abandon. Son humilité était tellement authentique qu'elle se considérait comme une petite fleur, et c'est précisément cette humilité qui a fait d'elle une des plus grandes saintes de l'Église. Thérèse a compris que ce n'est pas dans les grandes actions que l'on montre le plus d'amour, mais dans les petits gestes, faits avec un cœur pur et humble. Une autre sainte qui a incarné l'humilité est Mère Teresa de Calcutta. Cette femme a passé sa vie à servir les plus pauvres parmi les pauvres, les oubliés, les rejetés, ceux qui vivaient dans des conditions de misère extrême. Mère Teresa n'a jamais recherché la gloire ou les honneurs, bien qu'ils soient venus à elle. Elle se voyait simplement comme un instrument entre mes mains, et elle accomplissait son œuvre avec une humilité sans faille. Elle disait souvent que le plus grand danger pour l'homme, c'est l'orgueil, et elle s'efforçait de vivre dans une humilité totale, toujours prête à servir, à donner, à aimer sans condition. Elle voyait en chaque personne qu'elle aidait le visage de mon fils, et elle servait avec une joie qui venait de son cœur humble. Mère Teresa a montré au monde que l'humilité n'est pas synonyme de faiblesse, mais de force, une force qui vient de la confiance en moi et de l'amour pour les autres. Je pourrais aussi te parler de Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, qui a passé des heures infinies à écouter les confessions de milliers de pénitents, avec une humilité et une patience extraordinaires. Ce saint prêtre se voyait comme le plus humble des serviteurs, toujours conscient de sa propre faiblesse, mais rempli d'un amour immense pour moi et pour les âmes que je lui confiais. Jean-Marie a montré que l'humilité véritable consiste à se donner entièrement aux autres, à leur offrir le meilleur de soi-même, même dans les tâches les plus simples et les plus cachées. Sa vie de prière, de jeûne et de service était le reflet de son humilité, une humilité qui a touché les cœurs et qui a conduit des milliers d'âmes à la réconciliation avec moi. Enfin, il y a le témoignage de saint Benoît Labre, un homme qui a choisi de vivre comme un pèlerin mendiant, rejetant toute sécurité matérielle et se confiant entièrement à ma providence. Benoît a vécu dans une pauvreté extrême, passant d'une église à l'autre, priant et méditant dans le silence. Sa vie était un témoignage vivant de l'humilité, car il ne possédait rien, ne cherchait rien pour lui-même, mais tout pour moi. Sa prière et son sacrifice étaient sa manière d'exprimer son amour et son humilité, et il a touché d'innombrables cœurs par sa simplicité et sa foi inébranlable. Benoît a montré que l'humilité peut être vécue de manière radicale, en renonçant à tout ce qui pourrait éloigner l'âme de moi, en vivant dans une totale dépendance à mon amour. Mon enfant, ces saints et ces saintes ont vécu l'humilité de manière exemplaire, et leurs vies sont des phares qui illuminent le chemin que tu es appelé à suivre. L'humilité n'est pas une vertu facile, car elle demande un renoncement à soi-même, un abandon de son propre ego, et une confiance totale en moi. Mais sache que c'est précisément cette humilité qui te rapproche de moi, qui te permet de vivre en communion avec moi, qui te donne la force d'aimer et de servir avec un cœur pur et sincère. En suivant l'exemple de ces âmes saintes, tu découvriras que l'humilité est la porte d'entrée vers une vie pleine de paix, de joie et d'amour. L'humilité te libère de la nécessité de prouver ta valeur, elle te permet de te reposer dans mon amour, de vivre en accord avec ma volonté, de servir les autres avec générosité et compassion. Que ces saints et saintes t'inspirent et te guident sur ce chemin de l'humilité, et sache que je suis avec toi à chaque pas, pour t'aider, te soutenir et te conduire vers la plénitude de la vie que j'ai préparée pour toi. Mon enfant bien-aimé, la prière est le lieu sacré où ton âme rencontre la mienne, où tes paroles s'élèvent vers moi comme un parfum d'adoration, d'amour, de supplication.
Mais pour que cette rencontre soit véritable, pour que nos cœurs battent à l'unisson, il est essentiel que ta prière soit marquée par l'humilité. C'est par l'humilité que tu te présentes devant moi avec un cœur sincère, dépouillé de tout orgueil, de toute prétention, et que tu t'abandonnes à ma volonté, prêt à recevoir ce que je désire te donner. L'humilité dans la prière commence par la reconnaissance de ma grandeur et de ta petitesse. Ce n'est pas une petitesse qui te rabaisse, mais une conscience de ta condition de créature devant ton Créateur, une créature infiniment aimée mais aussi infiniment dépendante de moi. Lorsque tu te tiens en prière, rappelle-toi que tu es en présence du Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé l'univers par sa parole, celui qui maintient tout en existence par sa volonté souveraine. Cette prise de conscience ne doit pas t'effrayer ou te décourager, mais t'inviter à une attitude de respect profond, de révérence, et à te rendre compte que chaque souffle, chaque battement de ton cœur est un don de ma part. L'humilité dans la prière se manifeste aussi par la confiance en ma miséricorde. Trop souvent, tu hésites à venir à moi, peut-être par peur de ne pas être entendu, ou parce que tu te sens indigne de te tenir en ma présence. Mais je te dis, mon enfant, n'aie pas peur de t'approcher de moi. L'humilité ne consiste pas à t'éloigner de moi par un sentiment de culpabilité ou de honte, mais à reconnaître que tu as besoin de ma grâce, que sans moi tu ne peux rien faire, et que je suis toujours prêt à t'accueillir, à te pardonner, à te réconforter. Viens à moi avec la confiance d'un enfant qui se sait aimer, qui sait que malgré ses faiblesses et ses péchés, il trouve toujours en moi un Père aimant, prêt à lui ouvrir les bras. Une prière humble est une prière sincère, où tu te présentes tel que tu es, sans masque, sans artifice. Il est inutile de prétendre devant moi, car je connais ton cœur mieux que toi-même. Lorsque tu pries, parle-moi avec simplicité, dis-moi ce qui te pèse, ce qui te réjouit, ce qui t'inquiète. Ne cherche pas à me convaincre par des paroles compliquées ou par des discours élaborés. Ce que je désire, c'est ton cœur, un cœur qui se livre, qui s'abandonne, qui me fait confiance. L'humilité dans la prière, c'est reconnaître que je suis ton refuge, ton abri, et que tu peux tout me confier, sans crainte d'être rejeté ou jugé. L'humilité se manifeste aussi dans la manière dont tu écoutes ma réponse. Trop souvent, tu viens à moi avec des attentes précises, avec des demandes spécifiques, et tu es déçu lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Mais rappelle-toi que ma sagesse est infiniment plus grande que la tienne, que je connais le fond de ton cœur et ce qui est vraiment bon pour toi. L'humilité dans la prière, c'est accepter que ma volonté peut différer de la tienne, et que même lorsque ma réponse semble tarder ou ne pas correspondre à ce que tu espérais, elle est toujours motivée par mon amour pour toi. Laisse-moi te guider, fais-moi confiance, même lorsque tu ne comprends pas immédiatement mes voies. Mon enfant, l'humilité dans la prière est aussi une attitude de gratitude. Trop souvent, tu te concentres sur ce qui te manque, sur ce que tu voudrais changer, et tu oublies de me remercier pour toutes les grâces que tu as déjà reçues. L'humilité te pousse à reconnaître que tout ce que tu as est un don de ma part, que chaque jour est une bénédiction, que même les épreuves peuvent être l'occasion de grandir spirituellement. Lorsque tu pries, prends le temps de me remercier, non seulement pour les grandes choses, mais aussi pour les petites joies du quotidien, pour les personnes qui t'entourent, pour les moments de paix et de bonheur. Cette attitude de gratitude ouvre ton cœur à ma grâce, elle te permet de voir ma main à l'œuvre dans ta vie, et elle t'aide à cultiver une paix intérieure, même au milieu des difficultés. L'humilité dans la prière implique également de prier pour les autres. Parfois, tu es tellement absorbé par tes propres soucis que tu oublies de penser à ceux qui t'entourent, à ceux qui ont besoin de tes prières. L'humilité te rappelle que tu n'es pas seul dans ta quête de sainteté, que tu fais partie d'une grande famille spirituelle, et que tes prières peuvent être une source de réconfort et de soutien pour les autres. Prie pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui ont perdu la foi, pour ceux qui ne connaissent pas encore mon amour. En priant pour les autres, tu sors de toi-même, tu ouvres ton cœur à la compassion, et tu te rends disponible pour être un instrument de ma grâce. L'humilité dans la prière, c'est aussi accepter tes propres limites, tes faiblesses,
et me demander mon aide pour les surmonter. Ne pense pas que tu dois être parfait avant de venir à moi. Je ne cherche pas des âmes parfaites, mais des âmes qui reconnaissent leurs besoins de moi, qui acceptent de se laisser transformer par ma grâce. Lorsque tu pries, n'aie pas peur de me montrer tes faiblesses, tes échecs, tes luttes. Je suis là pour te soutenir, pour te donner la force dont tu as besoin, pour te relever lorsque tu tombes. L'humilité, c'est comprendre que tu n'as pas à porter seul le fardeau de ta vie, que je suis avec toi à chaque pas, prêt à te guider, à te fortifier, à t'accompagner sur le chemin de la sainteté. Enfin, l'humilité dans la prière se traduit par une disponibilité à faire ma volonté. Il ne s'agit pas seulement de me demander ce que tu désires, mais aussi de m'écouter, de chercher à comprendre ce que je désire pour toi. L'humilité t'invite à te mettre à l'écoute de mon esprit, à être attentif à mes inspirations, à mes appels. Parfois, ma volonté peut te surprendre, te dérouter, te conduire sur des chemins que tu n'avais pas envisagés. Mais si tu pries avec humilité, tu seras prêt à répondre à cet appel, à dire oui à ce que je te demande, même si cela te semble difficile ou exigeant. L'humilité, c'est faire confiance que ma volonté est toujours pour ton bien, que je ne te demande jamais plus que ce que tu peux donner, et que je suis toujours là pour te soutenir dans ta mission. Mon enfant, laisse l'humilité imprégner ta prière. Viens à moi avec un cœur simple, ouvert, confiant. Sache que je suis toujours là pour t'écouter, pour te guider, pour te fortifier. Laisse-toi transformer par cette relation intime que nous partageons, et tu verras comment ta prière deviendra une source de paix, de joie et d'amour dans ta vie. Reste humble devant moi, et tu découvriras la profondeur de mon amour pour toi, un amour qui ne faillit jamais, un amour qui te conduit toujours plus près de moi. Mon enfant bien-aimé, l'humilité n'est pas seulement une vertu que tu pratiques dans ta relation avec moi, mais elle doit également s'exprimer dans tes relations avec les autres. L'humilité dans les relations humaines est le reflet de l'amour que tu as pour moi, un amour qui se manifeste par la manière dont tu traites tes frères et sœurs, avec respect, douceur et considération. C'est à travers l'humilité que tu deviens un instrument de paix, que tu contribues à bâtir des ponts entre les cœurs, et que tu participes à la réalisation de mon royaume sur terre. L'humilité dans les relations humaines commence par la reconnaissance de la dignité de chaque personne. Chaque être humain, sans exception, est créé à mon image et porte en lui une étincelle de ma divinité. Lorsque tu rencontres quelqu'un, que ce soit un proche, un étranger ou même quelqu'un qui te semble difficile à aimer, rappelle-toi que cette personne est mon enfant, aimé de moi. L'humilité te pousse à voir au-delà des apparences, à dépasser tes préjugés et à accueillir l'autre avec un cœur ouvert, sans jugement. Elle te permet de te placer sur un pied d'égalité avec les autres, en reconnaissant que vous partagez la même humanité, avec ses forces et ses faiblesses, ses joies et ses peines. Dans tes relations avec les autres, l'humilité se manifeste par l'écoute attentive et respectueuse. Trop souvent, les conversations se transforment en une compétition pour savoir qui a raison ou qui parle le plus. Mais l'humilité t'invite à écouter l'autre, non pas pour répondre ou pour te défendre, mais pour vraiment comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il vit. C'est un acte d'amour que d'offrir à l'autre ton attention pleine et entière, sans interruption, sans préjugés. En écoutant avec humilité, tu ouvres ton cœur à l'autre, tu lui donnes la possibilité de s'exprimer pleinement, et tu crées un espace où la vérité peut émerger, où les malentendus peuvent être dissipés, et où la réconciliation peut prendre place. L'humilité dans les relations humaines implique aussi de reconnaître tes propres erreurs et de demander pardon lorsque tu as blessé quelqu'un. Il n'est jamais facile d'admettre que l'on a eu tort, que l'on a dit ou fait quelque chose de mal. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que l'humilité se révèle dans toute sa beauté. En reconnaissant tes erreurs, tu démontres que tu es conscient de tes limites, que tu es prêt à apprendre et à grandir. Le pardon, à la fois demandé et accordé, est un acte de guérison, un acte qui répare les relations et qui permet à l'amour de triompher de la division. N'aie pas peur de t'abaisser pour demander pardon, car cet acte d'humilité est une source de grande force et de libération.
L'humilité dans les relations humaines se traduit aussi par la patience et la bienveillance. Les relations sont souvent mises à l'épreuve par les différences de caractère, les incompréhensions et les conflits. L'humilité te permet de ne pas réagir impulsivement, de ne pas te laisser emporter par l'orgueil ou la colère, mais de prendre du recul, de réfléchir et de répondre avec douceur. La patience est une manifestation de l'humilité, car elle te permet de tolérer les défauts et les faiblesses des autres, de supporter les moments difficiles avec un cœur serein, et d'attendre avec confiance que les situations s'améliorent. La bienveillance, quant à elle, te pousse à chercher le bien de l'autre, à être attentif à ses besoins, à offrir ton aide sans attendre quelque chose en retour. L'humilité dans les relations humaines se manifeste également par le service désintéressé. Le monde t'enseigne souvent à chercher à être servi, à être reconnu, à être admiré. Mais je t'appelle à suivre un chemin différent, le chemin de l'humilité qui se met au service des autres, comme je l'ai fait lorsque je suis venu parmi vous. Le service humble est un service qui ne cherche pas la gloire, qui ne réclame pas de récompense, mais qui se donne avec joie, simplement pour le bien de l'autre. Que ce soit dans les petites tâches du quotidien ou dans les actes de charité plus importants, chaque fois que tu sers avec humilité, tu me sers moi-même, et tu apportes ma lumière dans le monde. L'humilité te conduit aussi à ne pas te placer au-dessus des autres, à ne pas chercher à les dominer ou à les contrôler. Dans tes relations, l'humilité t'invite à voir les autres comme des égaux, à respecter leur liberté, à ne pas chercher à imposer ta volonté, mais à coopérer, à dialoguer, à trouver ensemble les solutions qui servent le bien commun. L'humilité te permet de te décentrer de toi-même, de renoncer à l'orgueil qui pousse à vouloir tout diriger, et de faire confiance à la sagesse collective, à la guidance de mon Esprit Saint qui agit dans chaque cœur ouvert. Dans les relations humaines, l'humilité est aussi une invitation à la simplicité et à l'authenticité. Trop souvent, les relations sont compliquées par des jeux de pouvoir, des manipulations, des faux-semblants. L'humilité te pousse à être vrai, à te montrer tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses, sans chercher à te cacher derrière un masque ou à jouer un rôle. Lorsque tu es humble, tu permets aux autres de te voir tel que tu es, et tu les invites à être eux-mêmes. Cette authenticité crée un climat de confiance, de sécurité, où les relations peuvent se développer sur des bases solides, où l'amour et la vérité peuvent grandir. L'humilité dans les relations humaines se traduit aussi par la capacité à accueillir les critiques et à en tirer des leçons. Personne n'aime être critiqué, mais l'humilité te permet de voir la critique comme une opportunité de croissance, plutôt que comme une attaque personnelle. Accueillir une critique avec humilité, c'est accepter que tu n'es pas parfait, que tu as encore des choses à apprendre et à améliorer. C'est aussi une occasion de te rapprocher de l'autre, en lui montrant que tu es ouvert à ses conseils, que tu valorises son opinion, et que tu es prêt à faire des efforts pour améliorer la relation. L'humilité te permet de transformer les moments de tension en opportunités de dialogue et de croissance mutuelle. Enfin, l'humilité dans les relations humaines se manifeste par la gratitude. Trop souvent, tu te concentres sur ce qui ne va pas, sur les défauts des autres, sur ce qui te manque. Mais l'humilité te pousse à voir le bien en l'autre, à apprécier les petits gestes d'amour, les attentions, les efforts que chacun fait pour construire une relation harmonieuse. La gratitude est une expression de l'humilité, car elle reconnaît que tout ce que tu reçois des autres est un don, et non quelque chose auquel tu as droit. En cultivant cette gratitude, tu nourris les relations, tu apportes de la joie et de la lumière, et tu renforces les liens qui t'unissent aux autres. Mon enfant, l'humilité dans les relations humaines est une source de paix et de joie. Elle te permet de vivre en harmonie avec les autres, de construire des relations basées sur le respect, l'amour et la vérité. En pratiquant l'humilité, tu deviens un artisan de paix, un témoin de mon amour dans le monde. N'aie pas peur de t'abaisser pour élever les autres, car c'est ainsi que tu seras véritablement grand à mes yeux. Souviens-toi que je suis avec toi à chaque pas, pour te guider, pour t'inspirer, pour te donner la force de vivre cette humilité dans tes relations. Que ton cœur soit rempli de mon amour,
et que cet amour se manifeste par l'humilité dans toutes tes interactions humaines.